Alors, on va parler du prix des blogueurs. D'abord, comment est née l'idée de ce prix? Alors l'idée est née d'une conversation entre Guillaume, Tracker Stellaire, et moi-même. C'était l'an dernier, on s'est dit que toute la connaissance qu'on avait en gros de ce qui se publiait, de ce qui se faisait, pouvait servir, enfin pouvait être matérialisée par un prix. Alors c'est parti un peu très honnêtement comme une pochade. C'est en discutant en chat sur internet, on s'est dit on devrait créer un prix, pourquoi pas, allez. Et puis le lendemain on en a reparlé, on s'est dit qu'on pouvait faire ça sérieusement, qu'on pouvait essayer. C'était c'était mi-juillet, donc le délai était très court pour les utos. Donc on a fait ça vraiment comme ça allait, quoi, comme ça se poussait. On a réussi à réunir quelques personnes autour de nous qui étaient d'accord, notamment pour rattraper très vite des lectures une fois que la shortlist serait établie. Et puis voilà, et puis ça s'est fait. On a décidé qui était le premier lauréat. C'était Clear. On les a contactés en se demandant s'ils répondraient, simplement, quoi, en se disant ils vont peut-être nous dire on est aux utos, on a plein de gens à voir, plein de choses à faire et on n'a pas le temps de venir. Et en fait, ils nous ont répondu oui, ce qui était déjà on était contents. Et puis on les a vus, on leur a donné le trophée et ils étaient visiblement très contents de le recevoir, quoi. Et quelque part, ça validait la démarche. Ça disait que ça pouvait intéresser quelqu'un, que c'était pas juste une idée sur un coin de table entre deux blogueurs. Ouais. Comment vous êtes constitué? Alors, c'était l'année dernière. Comment vous êtes constitué? Vous êtes combien dans le jury? Comment vous déterminez? Comment ça se passe? Dans le jury, non, officiellement on est 7 et en fait dans la réalité on n'a toujours été que 6. Le premier jury, on l'a constitué avec les gens qui postaient le plus. Et avec lesquels on avait quelques affinités. Alors tous les membres du jury, comme tous les votants à la première phase, doivent être forumers Planète SF, mais on a cherché les gens qui nous paraissaient les plus à même d'avoir une vision un peu panoptique de l'édition d'une année. Donc, à l'origine on était 7, en fait on a été 6 parce qu'un des 7 nous a dit qu'il n'avait pas le temps matériel de s'en occuper. Et il a réintégré le jury cette année, et par contre on a perdu un membre qui était là l'an dernier parce qu'il s'est consacré à d'autres choses et qu'on l'a su relativement tard. Donc c'est un système de cooptation. Là t'es méchant, il y a une obligation pour les membres du jury, parce que la base c'est quand même qu'on est des blogueurs, c'est-à-dire que on ne se dit pas que chacun qu'on va se partager des SP par exemple, et que chacun doit en lire une partie. Donc on fonctionne comme on a toujours fonctionné, c'est-à-dire on achète les livres qu'on a envie d'acheter, on lit, on chronique les livres qu'on a envie de lire. La seule obligation pour avoir un minimum de crédibilité, c'est que chacun doit avoir lu et chroniqué au moins 9 nouveautés dans l'année. C'est la condition pour faire partie du jury. La condition première étant quand même, soyons honnêtes, la cooptation. C'est un cercle de gens qui se connaissent. Comment ça se... Globalement, quelle est la spécificité du prix? Alors je crois que la spécificité... On a beaucoup discuté l'an dernier, notamment avec le membre qui nous a quittés, donc je pense qu'il ne devait pas être raccord avec cette spécificité. Je crois qu'on est à mi-chemin entre les prix grand public type prix FNAC, qui sont des prix de lecteurs, et les prix professionnels type prix des Utopiales ou prix des Imaginales. Je crois que les prix de lecteurs ont couronné des livres qui ont plu à une majorité de lecteurs, ce qui n'est pas critiquable en soi, mais il est facile pour un livre, comme pour un tour de magie, d'impressionner quelqu'un qui a une connaissance faible de la chose. A l'inverse, les prix de professionnels peuvent parfois avoir le travers opposé, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être primer un livre qui serait un bel exercice de style, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qui potentiellement pourrait être très chiant pour un lecteur lambda. Et je crois que
on est un peu entre les deux, on est un prix d'amateur éclairé, on va dire. On connaît le milieu, on connaît ce qui se publie, et en même temps, comme je disais tout à l'heure, les livres, on les achète, il faut aussi qu'ils nous plaisent un peu, quoi. Il ne faut pas juste qu'on trouve l'idée intéressante. D'accord. Est-ce que ça part aussi, ça participe d'un désir de reconnaissance de la part des blogueurs? Ça n'a pas démarré comme ça. Ouais. Ça n'a pas démarré comme ça, je sais pas. Alors, je crois que maintenant, il y a une certaine reconnaissance, d'après ce que Marion en dit, par exemple, du Diable Vauvert. Mais non, je crois que ça n'a pas démarré comme ça. Non. Non, aujourd'hui... Non, ce qui fait que vous continuez, que vous êtes tous des blogueurs, c'est votre spécificité. Oui. Est-ce que ça participe aussi d'un désir de reconnaissance, ou est-ce que c'est juste de l'ordre du loisir éclairé, ce prix? C'est assez difficile. C'est l'impression de... Je ne voudrais pas dire de bêtises qui me seraient reprochées, mais l'impression de... C'est pas la reconnaissance. C'est peut-être la reconnaissance. L'idée que parce qu'on fait un travail qui, je crois, est d'assez bonne qualité, on est arrivé à s'intégrer à l'écosystème. Et qu'on en fait partie à une place qui est la nôtre, mais qu'on est dans l'écosystème. Mais qu'il faut la prendre, cette place. Mais que cette place, il faut la prendre, oui. Donc oui, le prix peut servir. mais ça, vraiment, ça n'a pas démarré comme ça. Ça a démarré comme une pochade à 11h du soir, en disant, après tout, pourquoi nous, on ne ferait pas un prix? D'accord. En même temps, c'est un prix de plus. Oui, mais ça a été un motif de nombreuses discussions. On a beaucoup discuté pour savoir qu'est-ce qu'on essayait de faire de spécifique. On a pensé à tout, au premier roman français. Et puis finalement, à force de discussion, on s'est dit que la spécificité du prix, c'était les gens qui le décernaient, et que c'était des blogueurs, et que les blogueurs, dans l'écosystème, sont pas dans la même position statutaire ou institutionnelle que les autres. Et que donc, ils ont une vision ou une approche qui est différente. Parlons du prix de cette année, la fille automate. Qu'est-ce qui a séduit les jurés? Alors, ce qui a séduit, là, Marion, l'éditrice, m'a filé un coup de main tout à l'heure, parce que elle a dit à un moment donné, je n'ai pas ressenti un aussi gros choc en lisant La fille automate que depuis Gibson. Et je crois que c'est un peu l'effet que ça a fait à tout le monde. Si je parle pour moi, en lisant La fille automate, je me revoyais en train de lire Neuromancien il y a plus de 20 ans. Et je crois que dans les discussions qu'on a eues entre nous, il y avait l'idée que c'était un livre qui posait une norme, si tant est que... C'est toujours un peu pompeux, mais voilà, je pense que après La fille automate, on ne peut pas écrire du biopunk sans tenir compte de ce qui a été fait dans La fille automate. Je crois que c'est un point de base. Est-ce que là, ça veut dire que vous êtes déjà en train de commencer à lire les bouquins pour l'année prochaine? On a commencé, oui, bien sûr, on a commencé. Et du coup, vous prenez au jeu, vous en lisez plus d'actu? Plus de nouveautés? Plus de nouveautés, ou quand toi tu lis une nouveauté, maintenant tu as le prix derrière la tête? Non, on essaie, en fait, on travaille, on se signale les nouveautés. Après, vraiment, l'idée, c'est que chacun fasse comme il veut. Oui, on essaie de voir, moi j'essaie de voir, pour prendre un exemple simple, qui m'est très personnel, mais je lis beaucoup de VO, et je ne suis pas insensible au fait que la VO que je lis soit traduite prochainement, ce qui fait qu'elle sera une nouveauté en France. Bon, ça oriente un peu les choix, mais c'est quand même à la marge. Le scoop dont tu me parlais? Le scoop, c'est que je crois vraiment qu'on n'aurait pas fait le prix sans toi. C'est-à-dire que je t'ai vu en conférence à Sèvres en 2010, où tu racontais les 10 ans d'ActuSF, et où tu expliquais en gros que vous aviez démarré un peu à l'arrache comme ça, parce que vous étiez passionné, et qu'un jour on vous avait filé un carton de livres et que vous aviez été époustouflé. Et je suis sorti de cette conférence en me disant, voilà, si on veut le faire, on peut le faire. Si on a envie, si on est motivé.
Et je crois que ça a beaucoup joué dans la création. Cool, en tout cas. Écoute, eh ben, parfait. c'est l'occasion de rendre à César ce qui est à César. Eh ben, merci. Hop.